Bonsoir. Mon Dieu, que je suis contente de vous retrouver mercredi. Je suis un peu mêlée. D'habitude, c'est les mardis de 19h, mais comme je vous avais laissé savoir sur les réseaux sociaux, hier, j'avais un événement, le 15e anniversaire de Vigie Coaching. Il y a Diane Lépine, qui a été une de mes coachs et formatrices en 2014. Puis on est toujours resté en contact. Puis c'était le 15e anniversaire. Puis on avait une super conférence finalement hier soir avec un homme vraiment extraordinaire qui nous parlait finalement de comment nos émotions sont gérées, puis comment on peut, dans nos communications véritables avec les gens, finalement connecter. Puis, fait que c'est la raison pour laquelle je suis avec vous en direct ce soir, mercredi, exceptionnellement. Je vous invite à me faire des coucous. Fait que c'est ça. Mon Dieu, il y a déjà des... Oh my God, il y a déjà des spams. Bloquer l'utilisateur. Bon, en espérant que ça n'arrive pas trop souvent. Fait que tout ça pour dire que ce soir, on va parler de l'art du storytelling. Mais dans l'optique où je vais attendre un petit peu que les gens se joignent à nous, puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai le goût de vous entretenir sur le sujet. Mais avant tout, j'avais le goût de vous partager un peu ce qui se passe dans la vie d'Aro dans les dernières semaines et dans la dernière semaine. Puis honnêtement, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Puis j'avais le goût un peu de vous énumérer tous les changements parce que ça implique plein, plein de choses de mon côté. Bonjour Christian, je suis contente de savoir que tu es avec moi ce soir. Toujours un plaisir. Puis c'est ça. Fait que dans les nouvelles, puis ça va être un peu décousu, mais comme vous savez, je travaille sur la réalisation de ma prochaine exposition solo à la Galerie Haro du 18 au 21 mai prochain. Donc, il reste 21 dodos avant le grand jour. Je suis très fébrile. Il me reste encore des petits éléments à planifier, à organiser. Puis mes actions des prochaines semaines, c'est de finaliser le traiteur, de s'assurer d'avoir le maximum de gens qui se déplacent, donc d'être présente en création de contenu sur le web, de lancer des invitations personnalisées, les relations de presse et tout ça. Donc, beaucoup de travail de ce côté-là encore à venir là, dans les 3 prochaines semaines. Mais à travers tout ça, il s'est passé plein de choses. Je ne sais pas si vous avez vu à RDS samedi dernier à 12h30, l'émission Derrière le volant, le décor au complet, c'est des œuvres sur pièces automobiles d'Aro. Puis lorsque j'avais eu l'entrevue pour proposer ou être approchée pour ce projet-là, finalement, dans la discussion, ils m'ont dit non, non, écoute, tu es super articulé, tu connais mieux que personne ton produit. Fait qu'écoute, on va te laisser de la visibilité sur l'émission pour que tu puisses faire des capsules. Puis, je sais là, que samedi, il y a une belle capsule aussi. Fait que si vous n'avez pas eu la chance de le revoir, je sais que cette semaine, à quelques reprises, c'est en rediffusion. Puis sinon, disponible sur le web à partir de samedi. Vous allez avoir la possibilité de le réécouter. Puis il y a 10 émissions tout au long de la saison. Puis je vais faire partie là, de mes œuvres, vont faire partie des 10 émissions. Puis je sais que je vais avoir quelques topos là, dans le processus. Puis on a tourné les 6 premières émissions début avril. Puis je repars la deuxième semaine de mai à Montréal 3 jours pour finaliser les tournages et préparer un super beau projet pour la saison de l'automne prochain, donc la 3e saison. Fait qu'il y a déjà des projets pour la prochaine saison pour Haro avec l'émission Derrière le volant. Fait que ça, c'est un projet qui finalement continue à émerger, voit le jour, puis dans lequel finalement, là, je découvre une certaine aisance à tourner. J'ai adoré l'expérience plateau télé, puis Frédéric Rioux, le producteur, a été vraiment hyper accueillant avec son équipe. Ils m'ont donné une formation aussi pour faire des voix en studio. Fait que j'ai adoré mon expérience. Ça a été vraiment super cool. Puis après ça, il y a ça bouge beaucoup dans les galeries. La galerie d'art qui me représentait à Ottawa a fermé. La directrice générale, Sylvette Brière, part à son compte, déménage la galerie à Gatineau. Donc, au lieu d'être à Ottawa, on s'en va à Gatineau. Je sais que l'ouverture, elle est imminente. Ça va s'appeler la galerie W. Puis, je sais que la situation géographique va être vraiment super cool. Fait que tout ça pour dire qu'il y a des beaux projets, dans le fond, dans Gatineau, Ottawa, avec la galerie W. J'ai quitté la galerie d'art, le hangar à Montréal, mais je suis restée dans la division là, de Québec et de Vancouver
parce que j'ai une super belle opportunité de rentrer à la Galerie Lenoir qui déménage au mois de juin sur Saint-Paul, marché Bon Secours. Donc, vraiment une situation géographique exceptionnelle. Puis, fait que ça a amené là, quelques changements là, dans les galeries là, pour Montréal, mais c'est quand même super cool. Puis, je me prépare la semaine prochaine à faire un aller-retour à New York, aller récupérer quelques toiles là-bas. Parce que j'ai fait mon solo là-bas, c'est pas toutes les toiles qui ont été vendues, puis eux, de conserver l'inventaire complet du solo, c'était quand même assez difficile. Fait que tout ça pour dire que je m'en vais faire un aller-retour chercher quelques toiles à New York la semaine prochaine. Puis la bonne nouvelle de tout ça, c'est que je vais avoir plein de nouveautés, d'œuvres que vous n'avez probablement pas vues dans mes expositions précédentes à la Galerie Haro pour ma prochaine exposition. Fait que c'est certain que la prochaine exposition non négociable, vous allez avoir là, une trentaine d'œuvres présentées, mais vous allez pouvoir aussi voir des œuvres de la collection pure, de la collection introspection, et les pièces automobiles aussi vont être de retour du plateau de tournage. Fait que c'est vraiment une exposition, un moment à ne pas manquer. Puis surtout qu'on a pris le local au complet pour disposer l'ensemble des œuvres. Fait que ça va être comme un super de beau parcours pour les gens. Fait que je vais mettre dans les commentaires après la diffusion pour ceux qui le réécoutent et si vous voulez cliquer pour vous inscrire à l'événement, n'hésitez surtout pas. Fait que, en général, c'est un petit peu tout ça qui se passe à travers plusieurs activités réseautage. J'ai joint 2 réseaux d'entrepreneurs, dont le réseau Connexion, qui est un groupe de femmes entrepreneurs. Et j'ai aussi joint le cercle Kaizen, donc 2 belles rencontres déjà là, depuis 2 semaines avec certains cercles. Fait que c'est vraiment une belle opportunité pour moi de rencontrer d'autres gens, de sortir, j'allais dire de ma tanière, de sortir de mon studio, puis de connecter avec les gens. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis, j'ai aussi appliqué pour être mentor chez Sage Mentorat, donc vraiment un bénévolat pour m'impliquer et redonner au suivant. Fait que ça, c'est quelque chose dont je suis très, très fière. Et j'ai passé là, toutes les entrevues, dossiers criminels et compagnie. Puis, tout est super merveilleux. Fait que je suis en attente là, de joindre un groupe de mentors et d'avoir mes premiers mentorés. Puis, à travers tout ça, il y a plein de belles causes. Hein. Vous savez que pour moi, donner des œuvres à des causes caritatives, c'est une façon pour moi encore de redonner au suivant, d'aider mon prochain et d'aider finalement certaines levées de fonds. 2 projets dans les prochaines semaines que vous allez voir sur mes réseaux sociaux. Il y a l'Orchestre symphonique de Québec qui a un événement grandiose le 6 mai prochain au Château Frontenac avec un spectacle privé de l'OSQ. Et j'offre une œuvre qui a été créée sur mesure pour l'événement. Donc, on va marier l'art et la musique. Fait que ça va être très intéressant. Puis l'œuvre est à l'entrée actuellement sur le site de l'OSQ dans la section Fondation. Puis moi, je vais partager le lien dans les prochaines semaines. Après ça, il y a aussi un autre encandeur auquel j'offre une œuvre qui est pour la Maison Dauphine, qui vient en aide aux jeunes de 12 à, je pense, c'est 35 ans, qui sont en situation d'itinérance et qui veulent finalement terminer leurs études, trouver un travail, etc. Fait que c'est aussi une très, très belle cause que je vais parrainer par le don d'une œuvre. Et finalement, je fais un bref retour sur l'événement qu'on a eu le 14 avril dernier où on a eu 8 conférenciers, là, dont moi-même, qui ont fait un événement privé à la Galerie Haro le 14 avril. Et je m'étais engagée ce soir-là pour les ventes d'œuvres qui s'effectuait le soir du 14 avril, de remettre 15 des ventes au fonds Johanna Comtois du CHU de Sainte-Justine. Et je me suis engagée finalement à envoyer un chèque de 1120 $, donc de 1120 $, ce qui est vraiment encore là une opportunité pour moi de donner au suivant, puis dans lequel je suis très, 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 très fière. Fait que là, je vais tomber dans le vif du sujet. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que ce soir, j'avais le goût de pas démystifier l'art du storytelling, mais vous expliquer l'impact que ça a eu pour moi, puis comment j'ai réussi finalement à développer des habiletés en storytelling. Parce que honnêtement, j'aime écrire. Hein, vous le savez, quand je peins, j'écris en même temps, puis c'est comme une danse avec la toile. Je dépose comment je me sens. Je suis connectée pas dans ma tête, mais vraiment au niveau du cœur, puis je dépose des mots, des phrases, des inspirations qui montent. Puis, lors du storytelling, ça a été quelque chose qui a été très challengeant pour moi à un moment de dire, si je veux bien faire les choses, il y a la portion de ce que je crée sur les œuvres, ça c'est une chose au niveau du texte.
mais il y a aussi dans toutes mes communications, donc mon infolettre, mes articles de blog hebdomadaires, quand j'écris sur Messenger, quand j'ai fait de la création de contenu. Fait que comment je peux finalement toucher la personne que je veux toucher, qui est mon avatar, qui est mon client cible, qui est mon collectionneur d'art, parce que c'est la personne à qui je m'adresse dans l'ensemble de mes communications, parce que c'est pour moi important de tisser des liens avec mon collectionneur, puis qu'ils se sentent interpellés par ce que je fais. C'est drôle parce que mes sujets sont toujours choisis au moins 1 à 2 semaines à l'avance. Puis, ce matin même, je suis, moi, François Lambert, qui a maintenant une érablière et tout ça, mais qui est un ancien dragon. Puis, j'ai eu la chance de le rencontrer sur le plateau de Derrière le volant. Il fait partie d'une des émissions. Puis son article de blog ce matin disait « L'importance de l'histoire derrière chaque produit ». Puis, je vais le citer mot pour mot. Il dit « Chaque produit a une histoire à raconter et c'est cette histoire qui peut faire la différence auprès des consommateurs. En partageant les origines, les valeurs et les techniques de fabrication de vos produits, vous créez un lien émotionnel avec vos clients qui sera plus enclin à choisir votre marque. » Donc, c'est un élément de différenciation. Ne l'oubliez jamais, les gens achètent l'histoire avant tout. Fait que le storytelling, l'art de raconter une histoire, ben, ça a des impacts parce que ça touche l'émotion. Puis l'objectif dans la façon qu'on peut écrire, ben, c'est d'aller chercher la, ben, la curiosité, mais d'aller vraiment piquer l'intérêt de la personne, puis j'appelle ça moi comme un hook, de l'embrasser, puis de le traîner avec ça, mais tu sais que ça se fait de façon naturelle parce que la personne, elle a juste le goût d'en savoir plus, puis de connaître toute l'histoire. Quand on écoute des séries Netflix, quand on écoute des émissions, hein, on est souvent captivé par l'histoire parce OK, il y a des rebondissements, il se passe plein de choses. Puis, j'avais le goût un peu de vous expliquer la prémisse du sujet de ce soir, mais un peu le parcours du combattant que j'ai fait depuis 2021. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans que je m'intéresse à l'art du storytelling, à l'art d'écrire, à l'art de communiquer. Et j'ai fait 2 formations que j'avais le goût de vous présenter ce soir. Et juste pour vous montrer là, l'impact. Donc, ça ici, c'est la formation de Ouvre ta boîte, qui est un programme de formation de communication futée. Donc, Mélissa et Nicolas qui ont développé un produit qui nous permet finalement de rayonner sur le web avec toutes les stratégies qui viennent avec. J'ai fait leur formation, j'ai eu même le privilège d'accompagner leurs clients en coaching dans le développement finalement de leurs produits sur le web. Puis, je les ai accompagnés pendant plus de 7 mois. Et à travers tout ça, en avril l'an passé, donc ça fait un peu plus de 12 mois, que j'ai commencé une formation. Allô Isabelle! Que j'ai fait une formation avec Pascal Jeté qui s'appelle la Copy Academy. Donc, la Copy Academy est une formation en ligne qu'on peut se procurer. Puis après ça, je suis allée faire le Licorne Club avec Pascal, que je suis en continuité. Là, la formation de groupe est terminée, mais là, on est en coaching individuel jusqu'à la fin de l'été. Et ça a permis d'aller chercher des habiletés, des connaissances, mais de développer aussi ma façon de communiquer dans le verbal, mais aussi dans l'écrit, puis dans la façon d'aller captiver mon auditoire. Fait que c'est un peu de ça ce soir que j'ai le goût de vous parler. Si vous avez des questions, vous voulez faire un petit coucou, bien, ça me fait plaisir. Heureuse de savoir que Christian et Isabelle sont avec nous, entre autres. Fait que faites-moi des petits coucous dans les commentaires, je vous lis. Puis, j'ai préparé quelques notes pour être sûr d'avoir un fil conducteur pour vous. Mais l'élément que j'ai toujours retenu, puis qui est la première question que je me pose, c'est, bon, à qui je veux parler, ça c'est une chose, mais c'est quoi le message que je veux livrer? Puis, quel est le what's in it for them? Hein? C'est quoi le bénéfice et le gain pour la personne qui va me lire ou m'écouter? Puis, s'il n'y a rien pour cette personne-là, c'est bien rare qu'on va réussir à les captiver. Donc, la première question, c'est de comprendre à qui on parle, mais c'est quoi le sujet, puis comment l'adresser pour que la personne se sente interpellée. Puis le principe du manque ou du pain, hein, de la douleur, de la souffrance, vers le bénéfice. Donc, en ce moment, j'ai l'impression que tu vis ça et tu veux aller là, moi, je peux t'accompagner dans ce volet-là. Fait que c'est certain que dans un marché comme l'art, avec des œuvres d'art, qui est un produit dans le contexte actuel que j'appelle de luxe, le pain,
il est très, très faible. C'est pas, je ne souffre pas de ne pas avoir de tableau. J'ai un désir, j'ai le goût d'aller chercher cet élément d'exclusivité, le prestige. Je suis fière d'encourager la culture québécoise. Fait que le pain, on n'est pas nécessairement dans la douleur dans le cas d'une œuvre d'art, mais si, admettons, on parle de perdre du poids, ben c'est certain que mon désir, hein, mon pain, c'est que je ne me sens pas bien dans ma peau, puis mon gain, c'est de me sentir bien dans ma peau. Fait que le principe du storytelling, c'est comment on peut connecter avec notre auditeur le plus rapidement possible. Parce que la première chose, là, on a 3 secondes. Que ce soit en vidéo, en photo ou en texte, on a 3 secondes pour attirer l'attention puis dire est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est pour moi? Puis est-ce que j'ai le goût d'aller plus loin puis de prendre du temps à travers le flot d'informations que je reçois, de prendre du temps pour aller plus loin dans la lecture. Puis c'est un volet. Puis là, tout de suite, en réfléchissant à ça, ça me fait penser que, tu sais, on a dans notre communauté, j'appelle ça des super fans. On a des gens qui, nonobstant le sujet, aussitôt qu'on va popper up sur le web et autres, ils vont être présents, puis ils vont commenter, puis ils vont repartager. Puis cette communauté-là, elle est très, très riche et très, très précieuse. Mais ultimement, notre objectif, c'est de faire rentrer le plus de gens possible dans notre communauté, donc de s'assurer que le message qu'on a à communiquer va rejoindre la personne, puis qui va repartir, moi j'appelle ça des petites pépites d'or, mais qui va repartir avec quelque chose, une réflexion, une phrase qui fait du bien, une démarche, un processus, un outil, une référence. Fait qu'il y a plein de choses dans l'art du storytelling qu'on peut donner finalement à la personne à qui on s'adresse. Puis comme je vous disais, ben, le headline, les premières phrases, ben, sont hyper importantes pour capter l'intérêt, susciter finalement le désir de la personne à poursuivre avec soi. Puis, une des choses que je n'ai pas encore, que je développe, puis que j'ai beaucoup de difficultés, moi, je suis une personne, quand j'ai des bonnes nouvelles, j'ai le goût de les partager tout de suite. Puis, tu sais, là, la stratégie de communication avec le plan, puis tout ça, je suis vite en affaires. Moi, je suis une rouge, puis j'ai une idée, let's go, on l'annonce. Puis après ça, on verra le chemin, comment on va le faire. Fait que dans l'art du storytelling, ben, il y a une stratégie de communication. Puis une des choses que j'ai étudiées, puis développées, puis travaillées, c'est Joseph Campbell qui a écrit Le voyage du héros. Puis le voyage du héros, c'est les 12 étapes d'une histoire à succès. Puis ça, ben, si vous tapez là, Joseph Campbell, Le voyage du héros, vous allez trouver ça sur Google sans problème. Puis ça vous explique la structure quand on veut raconter une histoire, comment est-ce qu'on est capable finalement, dans le wave d'émotions, réussir finalement à capter l'intérêt de la personne jusqu'à la fin. Puis, si vous allez voir sur YouTube la vidéo de présentation d'Aro, donc l'histoire d'Aro, elle a été réellement montée. L'exercice que j'ai fait à travers cet outil-là, ça a été de monter l'histoire d'Aro, mon histoire, à travers finalement le parcours du héros, le voyage du héros. Fait que c'est super intéressant si vous voulez aller sur ma chaîne YouTube pour aller voir cette vidéo-là. Puis une des choses où je voulais en venir, parce que je suis sautée du coq à l'âne, c'est le principe des boucles ouvertes. L'objectif, c'est de titiller à la fin de notre message pour inciter les gens à dire je vais avoir un dévoilement à la prochaine ou une émission qui finit, j'appelle ça moi en queue de poisson, là, on demande qu'est-ce qui se passe, puis là, je veux en savoir plus. Bien, c'est certain que la semaine d'après, quand l'émission va revenir, on veut connaître l'histoire, qu'il s'est passé quelque chose. Fait qu'il y a plein de rebondissements. Fait qu'on appelle ça dans le principe du storytelling des boucles ouvertes, que ce soit dans l'écriture ou la vidéo, mais la façon qu'on raconte une histoire, si on veut la scinder en différentes étapes, il est super important qu'à la fin de la première communication, bien, qu'on incite la personne à en savoir plus sur la deuxième. Puis tout ce processus-là, bien, c'est un art que personnellement, j'apprends à développer. J'ai l'impression que ça va être le travail d'une vie, mais je trouve ça super intéressant parce que tu sais, là, on est dans le concept des chatbox, de l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a des logiciels qui peuvent écrire pour nous. Puis, on s'entend que l'essence de ce qu'on veut communiquer, je pense qu'il n'y aura jamais une meilleure personne que soi-même pour raconter son histoire. Fait que je trouve ça intéressant aujourd'hui de
de m'intéresser dans mon cas, mais à l'art du storytelling, puis de vous communiquer cette information-là. Puis une des choses que j'ai développées, ou en tout cas que je tente de développer, c'est beaucoup plus tenter, c'est d'insérer, bon, de l'humour. L'authenticité, j'ai l'impression que, ben, j'ai pas l'impression, je suis authentique, je suis vrai. Quand je communique avec vous, il n'y a rien de stagé. Je suis moi, pur et dur, puis dans toute ma sincérité. Mais c'est important quand on est dans l'art du storytelling d'être authentique, de démontrer de la vulnérabilité. On n'est pas parfait, on a des défis, la vie n'est pas facile pour personne, on a tous nos enjeux, il y a des moments de découragement, il y a des épreuves, il y a plein de choses. Puis d'être capable à travers l'histoire de présenter les choses telles qu'elles sont. Donc, si c'est difficile, si tu vis des choses ou tu as le goût de le partager, ben c'est correct de montrer nos parts d'ombre et nos parts de lumière, puis de partager le chemin que l'on parcourt. L'objectif de connexion aussi, c'est que les gens soient capables de dire, ben écoute, elle est comme nous, elle nous ressemble. C'est une ambassadrice, mais elle me ressemble. Je me vois en elle, je me reconnais. Puis la connexion dans l'art du storytelling, ça fait partie aussi le choix des mots, le ton, la façon qu'on va parler au tu, au vous. C'est tout un choix éditorial en fonction de la façon qu'on le ferait dans la vraie vie aussi quand la personne serait devant nous. Fait que l'art du storytelling, c'est un art. La bonne nouvelle, c'est qu'il se développe, puis il y a de plus en plus de professionnels dans l'art de l'écriture qui peuvent nous aider à nous donner des outils pour finalement pour avancer, puis pour réussir à bien connecter avec qui on choisit de connecter. Puis la raison, en tout cas moi, ce qui me motive finalement à développer mes habiletés dans l'art du storytelling, c'est une chose qui m'anime beaucoup, c'est mon désir de connexion, mon désir de connecter avec les autres, puis que les gens voient dans toute la sincérité qui m'habite, comme je le disais tantôt, mais d'être capable de connecter vraiment avec le cœur, donc de ne pas rester dans la tête, puis de communiquer avec le cœur, d'inspirer à travers le partage des histoires. Si mon histoire peut permettre à certaines personnes de trouver des solutions ou des fois en se comparant, on se console. Ben, si mon histoire permet à certaines personnes de se consoler, ben, tant mieux. Mais pour moi, le concept d'inspirer, de connecter, l'art du storytelling est une belle façon de le faire. Puis à travers l'art du storytelling, la façon de s'exprimer, d'écrire, ben, on est là aussi pour informer. Puis moi, j'aime toujours, retour en 2012 ou hier midi 12, il s'est passé ou je me suis sentie ou autre. Fait que plus l'expression de l'histoire, de ce qu'on a le goût de communiquer est imagée, que la personne est capable d'avoir l'image, de faire appel aux 5 sens. Souvent, moi, je dis, bon, ben, est-ce que la personne, dans la façon que je vais écrire, va être capable de visualiser ce que moi, je voyais, d'entendre l'ambiance qu'il y avait, de ressentir les émotions qui m'habitaient, de goûter ce que je mangeais, si je parle de nourriture ou de boisson ou de breuvage ou etc. Fait que l'appel des sens, des sensations, le bruit, ce que l'on voit, les goûts, les odeurs, ben, si on est capable d'amener la personne à ressentir tout ça, ben, c'est une très, très belle façon de connecter. Puis souvent, ben, les romans qu'on va lire, les séries télé qu'on va écouter, etc. Mais sur le web, quand on crée du contenu, que ce soit en vidéo sur YouTube ou sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, ben, les gens sont inondés d'informations. Fait qu'est-ce qui fait qu'ils vont s'arrêter? Ben, c'est les premières phrases, ça va piquer la curiosité, puis ils vont avoir le goût finalement d'en savoir plus. Une des façons aussi dans l'art du storytelling, c'est de poser des questions, d'interpeller pour créer finalement un échange. Parce que ultimement, on fait ce qu'on fait pour interagir avec les gens, puis de créer une communication, de créer une connexion, puis de créer des échanges qui vont bâtir une relation. Moi, je vous l'ai dit et je le redis, ma mission de vie, hein, c'est de connecter avec les gens, de faire une différence significative dans la vie des gens. Ben, si je communique avec toute ma simplicité, mon essence, puis que j'accepte juste d'être ce que je suis au moment où je le suis, point,
ben je trouve ça super intéressant de finalement continuer à connecter. Puis l'art du storytelling, une chose qui est intéressante aussi, c'est le choix finalement, sans dire des mots-clés pour tout le référencement SEO sur Google ou YouTube, mais c'est quoi l'essence du message? C'est quoi la question auquel on répond? C'est quoi l'outil, la réponse ou le partage qu'on veut faire? Fait que le choix des mots est aussi quelque chose qui est très intéressant pour que les moteurs de recherche puissent faire ressortir le contenu que l'on crée. Mon storyteller préféré, Jean-Marc Parent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en show, hein? On sait quand le show commence, jamais quand il finit, mais il a l'art de raconter, que ce soit une opération des hémorroïdes ou peu importe la façon qu'il va traiter un sujet. Jean-Marc Parent, pour moi, c'est un excellent storyteller. Il nous fait rire, il pique la curiosité, il est émotif. Puis imagine un texte de Jean-Marc Parent par écrit. Bien, on veut le même ton, on veut ressentir la même chose, puis à la limite d'être capable de rire tout seul quand on lit son texte. Fait que, tu sais, pour moi, le storytelling nous permet d'imaginer et de ressentir. Puis, dans les applications, finalement, du storytelling, ben, tu sais, j'en ai parlé brièvement, mais tu sais, pour moi, le storytelling s'applique autant au niveau des articles de blog, des infolettes, des lives que je fais avec vous, d'avoir une certaine structure du message, puis d'avoir aussi dans les vidéos et autres une stratégie. Puis c'est drôle parce que demain, je vais aller tourner la vidéo promotionnelle oui, Fred Pellerin, exactement. Il y en a plein, plein, plein des gens qui ont l'art du storytelling, les poètes, les gens qui font du slang ou qui vont faire un peu là, de la discussion émotive ou créative ou tout ce qui manque, puis sans que ça soit structuré. Mais oui, en effet, il y en a vraiment d'excellents storytellers. Puis, où je voulais en venir, dans le fond, c'est que l'application, ben, on peut vraiment. Mon Dieu, je vais atchouer. Excusez-moi. Bon, hey, bravo, hein, merci. Fait que c'est ça. Fait que, bref, c'était un peu ce que j'avais à vous livrer concernant le storytelling. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Si vous écoutez le live en rediffusion, écrivez-moi-le dans les commentaires, replay. Je sais que ce soir, ce n'est pas habituel, un mercredi, 19h merci, c'est gentil, Christian. Dans le fond, c'est ça. Fait que c'est pas habituel. La semaine prochaine, on retourne au mardi. Je suis à travailler le plan jusqu'aux vacances d'été. J'ai bien aimé avoir Dany Vachon, mon photographe, la semaine dernière dans le live. J'en ai entendu parler. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient que c'était vraiment le fun, l'échange, la dynamique. J'ai des gens qui m'ont contacté pour avoir ses coordonnées. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Et la semaine prochaine, je vais vous partager le making-of de l'exposition non négociable. Donc, vraiment l'arrière-scène du moment où il y a 14 mois où j'ai eu l'idée jusqu'à l'exécution et le après, même exposition. Fait que j'ai vraiment le goût de vous partager quand je dis que c'est comme un accouchement, une grossesse, puis qu'on met à terme, ben, j'avais le goût de vous partager l'ensemble des étapes par lesquelles je suis passée à travers le processus, que ce soit créatif, l'idéation, le fil conducteur, l'élaboration de l'événement et l'ensemble du travail qui vient avec. Fait que la semaine prochaine, je vais vous partager tout ça, puis je vais avoir d'autres invités. Pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines semaines, j'ai sollicité ma graphiste, une designer d'intérieur et un collectionneur d'arrows. Et potentiellement aussi une de galeriste qui me représente que j'aimerais avoir sur mon live pour échanger sur le marché de l'art traditionnel en galerie. Fait que, bref, il y a plein d'échanges qui vont avoir lieu là, avant les vacances de l'été. Ça me touche vraiment beaucoup que les gens, quand je les aborde, répondent présents, puis que je trouve ça cute quand ils me disent que ça leur sort de la zone de confort. Puis je trouve ça cool parce que pour moi, avoir quelqu'un dans le live avec moi, ben, c'est comme une discussion hyper amicale sur un sujet, on échange et tout ça, mais je sais que ça va être très enrichissant pour vous, la communauté d'Aro. Bref, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Je vais vous tenir au courant. Prochaine émission Derrière le volant, samedi, 12h30, deuxième émission de la saison. Je vous invite à aller l'écouter, bien sûr. Puis, lorsque vous cherchez des informations sur Aro,
arroartist.com, la section actualité. Vous avez les liens vers les articles de blog, vers l'invitation pour l'exposition non négociable, la possibilité de télécharger votre livre pur. Vous allez avoir le lien vers l'émission de télé derrière le volant. Vous allez avoir plein de nouveautés, là, dans le fond, tout ça. Puis, je vais commencer dans les prochains jours à vous présenter certaines œuvres qui sont des nouveautés de la collection non négociable. Donc, je vais vous titiller un petit peu pour vous inciter à venir vivre l'exposition avec moi. C'est réellement un parcours, c'est un récit en 3 volets et en 3 dimensions aussi. Donc, je pense que les gens vont vivre un beau et un grand moment. Puis pour moi, ben, c'est toujours une situation extraordinaire que je ressens, que je vis quand les gens viennent voir mon travail. C'est ma paye. Puis d'aller chercher les commentaires que les gens vivent et tout ça. Fait que tout ça pour dire qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Je les ai partagées en début là, de live. Fait que si jamais vous ne les avez pas entendues, vous allez pouvoir les réécouter en direct sur Facebook, LinkedIn, sur ma chaîne YouTube, puis possibilité même de l'écouter en podcast sur Spotify, Dans la tête d'Aro. Donc, c'est comme ça que le podcast s'appelle, Dans la tête d'Aro. Donc, il y a la version audio qui est aussi disponible. Fait que, n'ayant pas eu de commentaires, je vous souhaite une très, très belle fin de soirée, une belle semaine encore à venir. Puis, je vous embrasse. Merci. Merci de me donner des ailes. Merci. J'ai du fun à faire ça, là, les lives le mardi soir. C'est comme un rendez-vous. Puis, je suis contente d'être là. Fait que j'espère que vous le ressentez. Puis, je vous dis à la prochaine. Puis, la semaine prochaine, je vous parle du making of de l'exposition non négociable. Fait que je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Puis, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me rejoindre via la section contact du site web arroartist.com. Je vous embrasse. Bye bye!